Bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour la fête de la Pentecôte. Nous commençons aujourd'hui avec l'introïde. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre, et comme il contient l'univers et la connaissance de chaque son, la main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Béni soit le nom de celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec les liens aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui dans ce temps a instruit les cœurs de ton peuple fidèle par l'envoi de la lumière de ton Esprit Saint, donne-nous par ce même Esprit de juger sainement de toutes choses et de nous réjouir toujours dans le sentiment de ces saintes consolations. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Pentecôte, tout d'abord dans le livre de la Genèse au chapitre 11, les versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la lecture des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 15, les versets 26 et 27, et au chapitre 16, les versets 4 à 11. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je ne vous ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi.
la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Père céleste, c'est ton esprit qui donne la vie, et les paroles de Jésus sont esprit et vie. Ouvre nos oreilles à ta parole, afin que ton esprit nous vivifie, qui nous convainque en ce qui concerne le péché, qui dirige notre espérance vers la justice qui est offerte en Jésus-Christ, afin que nous ne craignions point le jugement, sachant que le prince de ce monde a été jugé. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, l'Église fête la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ce n'est pas qu'il soit venu seulement ce jour-là. Il était présent au commencement et il vivifie les croyants depuis la création jusqu'à nos jours. Avant sa passion, Jésus prépara ses disciples pour le temps où il ne serait plus physiquement avec eux. Il prophétisa l'envoi du Saint-Esprit. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité
qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il ne faut pas dédaigner le Saint-Esprit, car il est véritablement Dieu. Il est éternel, omniprésent, omniscient et tout-puissant. Il n'a pas été créé, mais il procède du Père. Ainsi, il est digne d'être adoré et glorifié avec le Père et le Fils. Ne commettez pas le péché d'attrister le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Jésus a averti que celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Pourquoi? Parce que sans l'intervention du Saint-Esprit, il est impossible de croire en Jésus-Christ. Dans notre texte, nous trouvons le mot grec parakletos, qui est traduit au verset 26 par le mot défenseur. Ce mot n'apparaît que 5 fois dans tout le Nouveau Testament. Il signifie celui qui est appelé à être à côté. D'autres traducteurs ont cherché un équivalent en parlant de lui comme étant notre aide, notre conseiller, notre avocat ou notre intercesseur. Jésus envoya l'Esprit de vérité pour rendre témoignage de lui le jour de la Pentecôte. C'était extraordinaire qu'il fasse apparaître des langues de feu au-dessus des têtes des disciples et qu'il permette aux disciples de proclamer Jésus-Christ crucifié dans les langues et dans les dialectes qu'ils n'avaient jamais étudiés. Et cela afin que tous ceux qui étaient à Jérusalem entendent la prédication, chacun dans sa langue maternelle. Cependant, le Saint-Esprit n'est pas venu uniquement le jour de la première Pentecôte chrétienne. Il est appelé à être toujours à côté de l'Église. Il l'accompagne en rendant témoignage de Jésus à travers la parole proclamée. C'est ainsi que nous confessons dans le Credo, le 3e article. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Il faut savoir que ce n'est pas une liste de choses aléatoires en lesquelles nous croyons. Nous croyons en ces choses parce que le Saint-Esprit œuvre à travers elles. Par exemple, le Saint-Esprit crée et soutient l'Église universelle. Il travaille à travers la parole de Dieu, de sorte que là où la parole est proclamée, il dirige les cœurs vers le salut en Jésus. Le Saint-Esprit ne cherche pas sa propre gloire, mais il glorifie Jésus. Comme un grand projecteur qui illumine un comédien sur scène, le Saint-Esprit dirige l'attention des gens vers Jésus. Il le fait dimanche après dimanche, à travers tous les sermons qui exaltent l'œuvre de Jésus. Jour après jour, à chaque fois que les gens lisent les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est présent.
Là, il souligne le salut à faire uniquement en Jésus-Christ. De même, quand les chrétiens parlent de leur foi et de l'œuvre de Jésus à leur prochain, l'esprit de vérité témoigne toujours de la vérité de Christ. Ainsi, l'évangélisation n'est pas juste l'œuvre des chrétiens, mais le Saint-Esprit travaille à travers la parole. Le chrétien n'est jamais seul lorsqu'il évangélise. C'est à l'Église de s'aimer, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Ensuite, nous parlons de la communion des saints. Il ne s'agit pas des saints reconnus par l'Église comme étant extraordinaires. La communion des saints inclut l'assemblée des croyants de tout temps et de tout lieu, y compris vous qui mettez votre confiance en Jésus. Oui, vous aussi, vous faites partie de la communion des saints. Le Saint-Esprit l'établit en sanctifiant les chrétiens. Il vous fait croire, et grâce à votre foi, vous êtes déclarés justes. D'une part, vous êtes sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. D'autre part, le Saint-Esprit vous renouvelle et il habite en vous pour vous changer, pour vous transformer, pour faire de vous une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. L'Esprit change vos cœurs, afin que vous renonciez au mal et aux désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le Saint-Esprit renouvelle votre vie. Il sanctifie votre comportement, ainsi que votre manière de penser. Et tout cela grâce à l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut également noter que la communion des saints dans le credo ne fait pas nécessairement référence aux personnes saintes, mais peut aussi être traduit et comprise comme une référence aux choses saintes, notamment les sacrements. Il est également vrai que l'Esprit de Dieu utilise les sacrements pour vous mettre à part pour Dieu. Les sacrements sont simplement la parole de Christ unie à un élément visible pour offrir le pardon des péchés dans l'Église à travers le Saint Baptême, la Sainte Seine et la confession et l'absolution. Vous recevez le pardon que Christ a obtenu par sa mort sur la croix. Ce que Jésus a à faire sur la croix et ce qu'il a obtenu par sa mort vous est donné dans les sacrements. Ce n'est pas que Dieu soit limité par les sacrements, mais il donne ses moyens de grâce à l'Église, afin que vous ayez la certitude de votre pardon. Vous pouvez dire avec certitude, je suis baptisé, alors je suis un enfant de Dieu. L'Esprit demeure en moi et je suis sauvé. Et quand vous recevez l'Eucharistie, Jésus donne son corps qui est rompu pour vous et la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Et en confessant vos péchés, quand vous entendez l'absolution,
Soyez assurés que c'est Dieu lui-même qui parle à travers sa parole, pour que vous ne receviez pas le pardon d'un faible pasteur, mais que vous receviez le pardon de Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant. Quant à la résurrection au dernier jour, elle sera réalisée grâce au Saint-Esprit, car l'apôtre Paul écrit « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel, par son Esprit qui habite en vous. C'est ainsi que vous avez droit à la vie éternelle. » Jésus décrit l'activité du Saint-Esprit en disant « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. L'homme pécheur et ce monde cherchent constamment à se justifier. Il faut donc que l'Esprit révèle combien le monde et chacun de nous sont pécheurs, pour que nous voyions notre besoin, pour que nous nous rendions compte de notre besoin, du rachat que Christ offre. Celui qui ne reconnaît pas son péché ne prend pas conscience de son besoin du pardon. L'Esprit vous convainc que vous êtes pécheurs, et je le suis aussi. Nous sommes idolâtres. Mettons notre confiance en ce qui ne pourra jamais nous sauver. Nous prenons le nom de Dieu en vain, en maudissant ce que Jésus a racheté. Nous sommes souvent indifférents envers l'enseignement de la parole de Dieu. Nous manquons de respect pour ceux qui occupent des positions d'autorité. Oui. Qui n'a pas murmuré lorsqu'il a fait face à la justice terrestre? Ce faisant, nous nous rebellons contre l'autorité que Dieu a établie. Et donc, nous nous rebellons contre Dieu lui-même. Nous avons de la haine dans nos cœurs. Et ça, c'est un meurtre, d'après Jésus. Nous ne valorisons pas le mariage comme nous le devrions, surtout en disant aux jeunes qu'ils doivent finir leurs études, ou voyager, ou être bien stables dans leur carrière, avant de penser à la bénédiction d'un mariage et d'une famille. Nous ne respectons pas les biens d'autrui, mais nous les convoitions. Et peut-être nous nous les approprions pour nous-mêmes. Nous ne défendons pas la réputation de nos prochains. Combien de fois est-ce que nous avons menti à l'égard d'une autre personne? Ou peut-être, c'est pas que nous sommes la source d'un mensonge, mais nous répétons ce que nous avons entendu sans vérifier si c'est la vérité. Et voilà un petit aperçu de quelques péchés. Nous sommes tous pécheurs. Et le monde et le diable nous convainc en ce qui concerne le péché. Quand les calvinistes parlent de dépravation totale, ils ne veulent pas dire que les humains ne font que le mal, et cela en tout temps. C'est plutôt que l'humanité entière est affectée par la chute d'Adam. Nous sommes tous morts dans notre péché.
et l'homme est incapable de se sauver lui-même. Mais le Saint-Esprit ne nous abandonne pas dans nos péchés. Jésus dit que l'Esprit convaincra en ce qui concerne la justice, parce qu'il ne croit pas en moi. Aussi grandes que soient nos péchés, le pardon que Christ offre est encore plus grand. Il faut que l'Esprit vous convainque que la justice de Dieu, c'est-à-dire celle qu'il fournit, est la seule capable de sauver. Et voilà ce qu'il fait. La foi qu'il donne est celle qui sauve. En vous révélant comment Jésus a payé votre rachat, il vous donne l'espérance que c'est vrai. Mais ce n'est pas une espérance sans fondement. Elle est enracinée dans la résurrection de Jésus. Jésus dit, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit vient vers vous afin que vous connaissiez Jésus, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Cela conduit à ce que le Saint-Esprit nous convainque en ce qui concerne le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Encore une fois, il faut être persuadé que le diable et les forces du malin sont des ennemis vaincus. Car en voyant le monde qui nous entoure, il est difficile de croire que le prince de ce monde est jugé. Néanmoins, c'est la résurrection de Christ qui est la preuve que Satan ne pourra plus vous accuser devant le trône de Dieu. La fête de la Pentecôte n'est pas seulement une fête du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit dirige notre attention vers Jésus. Ainsi, c'est aussi la proclamation du salut en Jésus-Christ, commencée par la prédication de Pierre et des autres disciples, des autres apôtres, mais aussi celle que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, fait proclamer dans et à travers l'Église, afin de nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice que Christ offre et le jugement que le diable, prince de ce monde, est jugé. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Saint-Esprit, notre conseiller, guide ton Église sur terre, ici et ailleurs dans le monde, pour que nous persévérions dans la vérité et rejetions tout enseignement qui ne vient pas des Saintes Écritures. Donne-nous un amour pour la parole. Enlève de nos cœurs l'amour du péché et le désir de nous justifier. Renouvelle nos pensées et nos âmes, afin que nous désirions ce qui est juste, aimions ce qui est vrai, et recherchions les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Fais de nous une lettre de Christ,
écrite par toi, l'Esprit du Dieu vivant, et en la parole sémée en nous et portant du fruit dans nos cœurs. Esprit de vérité, toi qui as marqué les chrétiens baptisés d'une empreinte pour le jour de la libération, envoie vers ceux qui s'égarent des pasteurs et des missionnaires fidèles qui les conduiront de nouveau vers Jésus, la source du salut. De même, puisque tu es l'esprit de sagesse et de révélation, fais connaître Jésus à ce monde, à ceux qui ne le connaissent pas. Saint-Esprit, tu donnes au peuple de Dieu une diversité de dons, mais ils viennent tous de toi. Empêche-nous de devenir égoïstes. Que la manifestation de l'Esprit soit donnée pour le bien de tous, sachant que c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun comme tu le veux. Accorde-nous de porter tes fruits dans nos vies, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Esprit Saint, toi qui nous viens en aide dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Fils, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.